Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Voilà, moi je voulais juste vous raconter un petit peu et vous donner un peu de courage pour les filles qui sont dans le même système que moi. Le sport, ça continue, donc j'ai fait une séance ce matin, une séance très très dure. Je vais en faire une autre cet après-midi. C'est vrai que j'ai toujours pas trouvé la passion pour le sport et j'ai toujours pas trouvé la passion pour le régime, mais je tiens bon, puisque mon but c'est pas d'être maigre, mon but c'est pas d'être même tout le monde de Instagram, mon but c'est juste de me sentir bien. Quand je vous dis tout ça, je suis un peu touchée parce qu'en fait je suis heureuse dans ma vie et d'un autre côté je suis triste pour le monde parce que aujourd'hui j'ai l'impression que les gens, moi-même, nous tous, on fait plus vraiment les choses pour nous. On fait les choses pour le regard des autres. On fait les choses pour plaire. On fait des choses. Au final, rien ne change vraiment. C'est vrai que moi, je tiens juste à me sentir bien dans mon corps. Et Jazz, c'est une fille comme vous, avec plein de problèmes. Avec des problèmes de peau, puisque je suis une fille stressée. Avec des problèmes à cause de mes accouchements. J'ai de la peau un peu molle au-dessus du ventre. J'ai eu des problèmes intimes, on va dire. Enfin, je suis juste vous, quoi. Des fois, moi aussi, mes sourcils, ils sont traînés. Et puis des fois, j'ai des boutons. Et des fois, je suis heureuse et des fois, je suis malheureuse. Comme tout le monde. Et en fait, je veux juste partager un petit peu avec vous. Pour vous donner le courage et la force d'y arriver. D'aller jusqu'au bout des choses. En fait, essayez de vous surpasser. Pas pour devenir Kim Kardashian, ni moi ni vous on sera Kim Kardashian demain. À part si on a envie de passer 200 fois au bloc et de faire genre qu'on est parfaite alors qu'on l'est pas. Moi je suis plus dans l'optique de vous dire restez toujours réaliste et voilà. N'ayez pas des objectifs trop élevés et n'ayez pas de courage. En fait, ayez des bons objectifs qui vous conviennent. Et je suis sûre que vous vous y trouverez. Voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça et vous dire aussi que j'ai eu beaucoup de reproches que ces derniers temps, je partage beaucoup moins sur les réseaux. Mais je vais être très honnête avec vous. Pourquoi en fait, je sais pas. Je sais même pas comment expliquer en fait. Pourquoi devoir tous les jours dire hello, nanani, nanana. Je vous partage des petits moments de bonheur, mais des fois j'ai rien à vous raconter, puisqu'on vit dans un monde pourri, dans un monde où l'humain est sale, méchant et mauvais. Suite à la vidéo que je vous ai mis du jeune homme qui s'est fait agresser l'autre jour pour une montre, on m'a envoyé beaucoup de vidéos concernant un jeune homme qui est décédé, qui s'appelle Jeremy Cohen. Et je suis triste pour sa famille, triste pour ses proches, parce que moi en tant que maman, en fait, je serais traumatisée demain qu'on tabasse mon enfant et qu'il lui arrive malheur parce que, par exemple, il est musulman. Ou parce qu'il est blond aux yeux bleus et que, voilà. Ou parce que, je sais pas. Ce jeune homme, Jeremy Cohen, il a été tabassé parce qu'il était juif. Il s'est enfui de peur et il s'est fait percuter par tramway. Je sais pas si vous avez la sensibilité et la décence de vous dire mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte moi sur les réseaux? En fait même, je vous raconte certaines histoires mais il y en a tellement. Et j'aimerais tellement vous partager toutes les histoires de tout le monde. Mais ce monde il deviendrait trop triste. Trop triste et surtout pour moi. Parce que comme vous le voyez, moi je suis une fille hyper sensible. Et il y en a marre, en 2 jours je vous fais des stories, 2 histoires horribles que j'apprends. Et je voulais aussi dire à toutes les personnes qui sont policiers, pompiers, juges, avocats. Beaucoup vous remettent toute la faute dessus, mais je le sais très bien que vous ne pouvez pas changer le monde. C'est pas de votre faute. Vous essayez, mais on vous donne pas forcément les armes pour réussir à changer les choses. Les politiciens, c'est pareil. On peut dire le président, mais le président, il n'est pas seul à décider des choses. On vit juste dans une génération et dans une époque triste. Aujourd'hui, un homme, parce qu'il est juif, il a été tabassé. J'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans. Nous avons nous-mêmes pas les mêmes confessions dans ma famille. Mais comment on peut arriver à faire des choses comme ça? J'imagine la tristesse de sa maman de dire que la mort de son fils, c'est juste pour ça, pour du racisme. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Parce qu'on est juif, ou parce qu'on est musulman, ou parce qu'on est chrétien. Parce qu'on est noir ou parce qu'on est blanc. Il faut arrêter ces trucs, les bougnoules, les dans les appellent comment les noirs, ils appellent je sais pas les blacks, les
blancs, c'est les babtous. Mais arrêtez, putain de merde. Vous avez tous une croyance, je vous en supplie, le bon Dieu nous a tous mis humains. On est tous la putain de même race. Je m'adresse à tous les jeunes aujourd'hui qui me regardent. Que vous ayez 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Ne laissez pas cette nouvelle génération nous amener dans un mur. Ne laissez pas les gens continuer à nous juger pour des religions, des couleurs ou une taille physique. Soyez vous-même, aimez-vous. Aimez votre bon Dieu, aimez votre religion, aimez votre couleur, aimez votre corps. Faites ce que bon vous semble. Arrêtez ça. C'est la génération d'aujourd'hui qui peut arrêter ça. C'est pas un policier. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire. Qu'est-ce que... Le président, il peut donner son avis, il peut mettre en place des nouvelles lois, mais il n'est pas seul à choisir. C'est nous, les citoyens, c'est nous. C'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui. C'est nos enfants de demain qui peuvent changer les choses. Alors tous les jeunes, changez les choses. Les maîtresses, les profs, les nounous qui me regardent, les assistantes maternelles, parlez aux enfants. Dites-leur qu'il faut changer les choses. Il faut les changer. C'est plus possible de vivre des tels malheurs comme ça. C'est pas possible. Franchement, c'est inacceptable. Et voilà pourquoi, en grande partie, des fois, j'ai rien à vous raconter. Regardez, j'ai une bulle qui sort du nez. Mais je m'en fiche, je suis comme vous. Je suis comme vous. Et j'ai un cœur. Et j'ai une famille. Et ma famille, elle est mélangée de couleurs et de religions. Et ça me tue. Je vous jure. Et dans ma famille, il y a aussi des filles très maigres. Il y a aussi des filles très rondes. Et alors, j'ai plus envie, en fait, de passer des heures à raconter des choses sur les réseaux. Alors que dans le monde, il se passe des trucs horribles. Alors, partout, en fait. Tous les petits trucs que je veux continuer, je vous partage un peu. Mais vous faire des longs débats, j'ai pas grand-chose sous la main. Je vous dis la vérité. Moi, je veux vous raconter du bonheur. Mais le problème, c'est que quand moi, je me vois si heureuse et que je vois des gens si malheureux, ça me fait tellement de peine. Je vous jure que peu de personnes savent qui je suis réellement et me connaissent réellement et savent à quel point je suis une fille avec un cœur énorme. Et vous voyez, par exemple, là, je pars en tournage, je vais faire 2 émissions, je suis super contente. Mais n'oubliez pas, ce que vous allez voir à la télé, c'est 100% jazz. Moi, il n'y a personne qui me force à rien. Je ne ferai jamais partie de ces candidates qui disent la prod m'a obligée, on m'a fait que... Non, ce que vous voyez à la télé, c'est jazz. Mais c'est pas jazz à 100%. Je rêverais de vous parler de tout ça, je rêverais d'aller soutenir des gens. Mais à la télé, qu'est-ce que vous attendez d'un influenceur? Je vous ai demandé si vous attendez à ce qu'on montre l'exemple ou vous divertir. Vous m'avez répondu à 73%, je crois, être diverti. Et la télé, c'est du divertissement, c'est le petit moment où on est entre copines, où on est toute seule, où on fait son repassage, et on se divertit, on regarde des programmes. Mais n'oubliez jamais que dans mon cœur, chaque personne qui m'écrit, qui me raconte des choses, c'est juste que je ne peux pas partager toutes les horreurs. Mais pourtant, si j'avais un pouvoir de changer les choses, je le ferais. Le seul pouvoir que j'ai dans mes mains aujourd'hui, c'est de parler à la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, ça n'a pas d'intérêt de parler avec des femmes de mon âge qui ont 30 ans, elles ont déjà leurs opinions, leur vie, tout est tracé. Moi, je veux parler aux jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui me suivent, les plus jeunes. Écoutez-moi. Ne rentrez pas dans ce cercle vicieux. Dénoncez tout le monde. Dénoncez tout le monde. Celui qui vous dit quelque chose de raciste sur votre origine, votre couleur, votre religion, votre physique. Faites-en des exemples. Vraiment, je vous le demande. Et voilà. Ça, c'était mon petit moment que j'avais envie de partager avec vous parce que c'était un moment sincère. Là, je vais reprendre ma vie avec le sourire, avec mes enfants. Je vais me faire une petite beauté. Dans ce temps-là, bien évidemment, le monde tourne. Il y a des gens qui sont heureux. Il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui pleurent, qui ont perdu quelqu'un. Il y a des naissances. Il y a des fêtes entre amis. Et puis, il y a des journées au bureau. Le monde tourne et bien évidemment, il est fait de tout. Et je ne cherche pas à ce que le monde change. Je pense juste qu'il faut vraiment que nous, en France, la jeunesse, pour nos enfants, pour nos familles, pour vous, qu'on aide cette société à changer les choses. Croyez-moi, qu'on aide cette société à changer les choses. Voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à tout à l'heure.
amis, ça y est, je suis de meilleure humeur, je me suis remis de mes émotions. Vous avez adoré mes boucles d'ailleurs et mes cheveux détachés, c'est vrai que je le fais pas souvent. Bah sachez qu'en fait, je me suis lavé les cheveux et après je me suis fait une petite tresse et ça a fait des petites boucles naturelles, donc c'est très joli. Moi les cheveux, j'aime bien détacher de temps en temps, mais c'est rare comme vous le savez. Et aujourd'hui, j'ai utilisé la gamme Macadamia. Donc, pour vous dire que vous sachiez, je l'aime beaucoup, cette gamme. Elle est top, elle sent super bon. Et elle est top pour les cheveux longs. Voilà, ça me fait le masque, il est incroyable pour les cheveux longs. Genre, vraiment, ça prend soin de mes cheveux. Vous voyez, je suis une meuf, j'ai pas de... Comment on appelle ça, là, les cheveux cassés et tout. Ils sont super longs, bien évidemment. C'est des vrais cheveux. Et je sais qu'il y a plein de meufs qui rêveraient d'avoir mes cheveux et elles les auraient tout le temps détachés. Mais c'est vrai que moi, j'adore les cheveux attachés. Voilà, c'est un truc comme ça. Mais je me verrais pas non plus les couper. Mais en tout cas, moi, ça fait très longtemps que j'utilise les gammes Nikki. Et parfois, j'ai peur de changer de gamme parce que j'en adore une et que j'ai pas envie de changer. C'est pour ça, aujourd'hui, en plus de mon code promo, vous allez recevoir une gamme de voyage offerte. Ça va vous aider très facilement à choisir d'autres gammes parce que vous allez les découvrir sous ce format-là. Bon, déjà, c'est super pratique, mais au-delà de ça, là, vous voyez, j'ai la gamme donc Pastèque, ça, c'est la gamme Ricin et ça, c'est la gamme Frizzy. Donc, je peux essayer plusieurs gammes et après, si on a une qui est coup de cœur, bah, vous achetez le grand pack. Voilà, donc continuez à acheter celles que vous adorez. Et aujourd'hui, en plus, vous allez recevoir des shampoings différents pour pouvoir tester de nouvelles gammes. Le code promo toujours déjà 50 sur le site de Nikki Cosmetics ici. Et n'oubliez pas, 50% plus les shampoings offerts. Mouah. Cold like the ice on my skin, I keep them frozen. Endings are how I begin, I leave him broken. He loves the way that I play, and I like playing with the flame, and I like playing with the flame, yeah. He loves it when I make it strange, and I keep him awake. Super high friend, never know that. Love what I do in the low light. Loves it when I put it in her own. I leave him broken. He loves the way that I... Bon, je sais pas, dans mes stories, vous entendiez Kayden pleurer derrière, donc je vais vous raconter pourquoi. Je sais pas si ça vous est arrivé d'ailleurs, répondez-moi. Moi, mes enfants, ils ont 4 ans et 3 ans, donc ils sont propres. Et là, depuis, je sais pas moi, genre un mois, Kayden se fait pipi et caca dessus. Et Chelsea se fait de temps en temps caca dessus. Mais Chelsea, par exemple, elle est propre depuis au moins 2 ans. Et Kayden, ça fait bien 1 an, non, peut-être un peu moins, mais genre peut-être 10 mois, ou un truc comme ça qu'il est propre. Là, tous les deux, le même mois, ils font des trucs bizarres. Donc, comme moi je les punis jamais, et que je ne dis jamais rien, je vais pas vous mentir, enfin je dis quelque chose sur le coup, je leur explique que c'est pas bien, parce que moi je suis vachement dans le dialogue avec eux, mais après voilà, j'agis pas trop, je vais pas mentir. Du coup ça continue, donc là vous l'entendiez pleurer, parce que regardez ce qu'il a fait son père. Donc voilà ce que leur père a fait, enfin ce qu'il lui a fait, il lui a enlevé ses jouets préférés, là. En fait il lui a dit qu'à chaque fois qu'il faisait un pipi ou un caca, il lui a enlevé des jouets. Donc là, Kayden était très fâché du coup. Un truc relou, parce que je sais pas pourquoi ils font ça, ils n'ont jamais fait ça, même la maîtresse est très choquée. Mais bon, on verra si l'idée de Laurent marche. I'ma get no be so, get you one capture my soul. I'ma get no be so. Combien elle pousse? Solide. 2, 3, 4, force. 5, 6, encore 3, 2, 1, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Cold like the ice on my skin, I keep them frozen. Endings are how I begin, I leave them broken.